Lors de la bataille de Marengo, le 14 juin 1800, alors que les troupes françaises affrontent les Autrichiens dans un affrontement décisif en Italie du Nord, un épisode à la fois cocasse et emblématique se joue en cuisine. Tandis que Napoléon Bonaparte dirige ses hommes dans un tumulte de feu et de poudre, son cuisinier de campagne, Dunant, se retrouve dans une situation délicate. Les vivres sont presque épuisés, les fourgons sont restés en arrière, et il faut nourrir l'état-major, avec presque rien. Sous pression, Dunant improvise avec les moyens du bord. Il met la main sur un poulet, quelques tomates un peu meurtries, quelques œufs, une rasade de vin tiré à même la gourde de l'empereur, un peu d'ail, et des écrevisses ramassées en vitesse dans un ruisseau voisin. Le tout est rapidement fricassé, dans une poêle sur le feu de bois, sur une nappe posée à même le sol. Le plat n'a rien d'un chef-d'œuvre gastronomique. Et pourtant, lorsque Napoléon y goûte, épuisé mais triomphant, il est conquis. Il en fait immédiatement servir à ses officiers pour marquer leur victoire. Le lendemain, il exige que le même plat lui soit à nouveau cuisiné, à l'identique. C'est ainsi que naît, sur les cendres encore fumantes d'un champ de bataille, une recette improvisée devenue légende, le poulet à la Marengo. Cette anecdote rappelle à quel point un simple acte de débrouille peut se muer en symbole impérial, et comment le génie de Napoléon consistait aussi à transformer chaque détail, même culinaire, en geste d'autorité et de récit. Savoureux, ironique et 100% authentique.